Alors, quelques particularités sur le calcul d'air. Si la fonction f de x est positive, sur un intervalle AB, alors AB c'est un intervalle de R bien sûr, sur un intervalle AB, eh bien on peut écrire que l'intégrale de A à B de f de x dx sera positif. Alors par exemple je prends une fonction, on va prendre la fonction x carré. Alors, elle est bien positive, elle est au-dessus de l'axe des x, donc tout est positif. Et je calculais l'intégrale de 1 à 2. 1 à 2. Donc, vous voyez que c'est positif. C'est positif. Alors maintenant, si vous calculez l'intégrale de... Je change les bornes, ça va être négatif. Alors une R est toujours positive, hein, je vous le dis tout de suite. Vous devez vous arranger pour prendre toujours l'air positif. Alors si vous vous trompez de borne, que vous mettez par exemple, vous pouvez faire ça, hein, calculer de B à A, ça veut dire que là, à ce moment-là, vous allez avoir une valeur négative. Vous allez avoir une valeur négative. Et donc pour traduire en termes d'air, alors l'unité d'air c'est UA, sera en unité d'air. Bien sûr ici il faudra remettre positif, hein, parce que l'air est négatif. Enfin vous allez retrouver une valeur négative, donc pour avoir une air, elle doit être positif. Bon. Ça c'est une chose. Maintenant, si f de x est plus petit ou égal à 0 sur l'intervalle AB, donc ici, on va voir A, B, f de x, bon, comme il est en dessous de l'axe, là-bas ça va être négatif. Le f de x est négatif, donc on va avoir une valeur négative. Ça sera négatif. Ça sera négatif. Alors on peut le calculer comme ça, et puis remettre le négatif, vous remettre le positif, vous le rendez positif, vous retirez le signe. Enfin, vous prenez l'opposé. Prenez l'opposé. Voilà, si vous voulez rendre positif, vous prenez l'opposé. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est calculer la primitive de A, BAA de f de x, et là, vous l'aurez directement positif. Alors, par exemple, je vais prendre une fonction où il y a une valeur négative, par exemple, x cube. On va calculer de moins 2 à 0. Alors, intégrale de g de moins 2 à 0, ça sera négatif. Voilà, c'est négatif. Alors, de deux choses l'une, soit vous retirez le signe, vous mettez plus 4 pour avoir l'air, ou alors ce que vous pouvez faire, c'est l'intégrale, vous faites le contraire, comme je viens de le dire, g de
non plus de moins 2 à 0, mais de 0 à moins 2. Là, vous voyez, il sera comptabilisé positif. Alors maintenant, s'il y a un changement de signe, on va considérer qu'il y a un changement de signe. Alors, soit on va passer du positif au négatif ou du négatif au positif. C'est-à-dire que soit on a une fonction, on va voir ça, on passe du positif, enfin du négatif au positif, ou alors le contraire, voilà, on passe du positif au négatif. Donc à ce moment, il faut couper. Vous devez couper. Et donc, vous allez pratiquer, voilà, théorème de Chasse, c'est-à-dire que vous allez découper suivant, bien sûr, là où ça va s'annuler. A, ça s'annule en C, voilà. Et là, supposons que celui-ci est négatif, ben, il faudra changer le signe de celui-là. Ben là, l'autre il sera d'office positif. Voilà. Ou inversement, supposons que c'est celui-ci qui est positif, ben, celui-là négatif, ben, il faudra changer le signe de celui-ci pour avoir l'air. Par exemple, on va faire un exemple ici. Donc ça c'est chasse, là. On a pratique chasse en décomposant AB en traversée, où C c'est la racine. Par exemple, je prends la fonction sinus. Sinus x, bon, on va calculer par exemple de pi demi de moins pi à pi. Il y a un changement en 0. Donc, je calcule l'intégrale de moins pi, enfin de la fonction sinus qui est h de pi virgule 0 virgule ouais 0, ça c'est bon, voilà, ça c'est de 0 à pi. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait. L'intégrale de moins pi à 0. C'est la partie là. Moins 2. Puis je recalcule. Là, il faut remettre plus 2. Je vais remettre plus 2 parce que n est toujours positif. Et puis l'intégrale de 0 à pi. Je sais pas que c'est. Ouais, j'ai oublié la fonction qui est h. Voilà, qui fait 2. Et là, vous faites 2 plus 2. L'air total fait 4. Alors, à gauche, il est négatif, à droite, il est positif. Voilà. Maintenant, je peux faire autrement. Supposons que je d'abord considère que c'est positif. Donc, je vais aller de moins 2 pi virgule 0. Alors, je vais calculer de moins 2 pi à 0. Donc, moins 2 pi à pi.
de pi à moins pi. Voilà. Moins 2 pi à moins pi. Et ensuite, calculer de moins pi h de moins pi moins pi à 0. Non, c'est pas ça. C'est 2 moins pi. Ouais, j'ai oublié mon moins. Voilà, c'est cela. Donc, l'air total fait 4. L'air total fait 4. Parce qu'il y en a qui fait moins 2, ben celui qui est en dessous, elle fait moins 2. Donc, il faut remettre à plus 2. Donc, 2 plus 2, ça fait 4. L'air total fait 4. Maintenant, que donne GeoGebra? Si on allait directement, complètement, de h de moins pi en 0, mais il va vous donner de moins 2 pi. Voilà, il vous donne 0. Donc GeoGebra, c'est pas bon ce qu'il fait. C'est pas bon. Parce que lui, il fait le calcul mathématique. Lui, il voit 2, il voit moins 2. 2 plus moins 2, ça fait 0. Effectivement. Mais l'air ne fait pas 0. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à ça. Il faut faire attention à ça. Donc il faut prendre l'opposé, décomposer et prendre l'opposé de celui qui est négatif. Parce que sinon, GeoGebra, lui, il va donner 0. Il voit 2 et moins 2. 2 plus moins 2, ça fait 0. Voilà. Alors, juste une dernière chose. Je rappelle la formule de Leibniz pour calculer l'intégrale. Soit on a une fonction f de x qui est continue sur un intervalle AB, par exemple. Hein. Voilà, c'est un intervalle de R. Mais pour calculer l'air, c'est l'air bien sûr entre A et B, x égale A et B, de f de x par rapport à l'axe x. Attention, c'est par rapport à l'axe OX. Donc on calcule l'air sous la courbe, là, et on borne par rapport à des bandes qui sont A et B, et par rapport à l'axe des x. Donc tout est fermé, si vous voulez. J'ai l'axe des x ici, puisque je calcule par rapport à dx. Si j'étais dy, c'est par rapport à l'axe y. Alors là, c'est autre chose. Là, on aurait A', B'. Bon, mais ici, je ne fais pas par rapport à l'axe y, je fais par rapport à l'axe x. Alors, par rapport à l'axe y, il faut calculer une différentielle, c'est ça. Il faut faire attention à ça. Calcul par rapport à une différentielle. Voilà. Donc, ici, AB, voilà, est fermé ici. C'est fermé parce qu'on a l'axe x et on borne par rapport à A, x égale A, x égale B et l'air sous la courbe. Et là, comme ça, on a l'air sous la courbe jusqu'à l'axe des x entre l'intervalle A et B. Bon, alors quand vous faites ça, vous devez calculer la primitive. Et la primitive de f, si j'appelle f, grand F, la primitive de petit f, ben, vous devez calculer les bornes f de B moins f de A. Il y a une constante arbitraire qui s'élimine parce que c'est, en fait, c'est f de B plus K. Toujours par rapport à la même constante, c'est f de A plus K. Et donc, les constantes arbitraires tombent. Et donc, il reste f de B moins f de A. Alors, qui est une valeur, hein, c'est une valeur qui doit être une valeur finie. Sinon, l'intégrale n'existe pas. Il faut que l'intégrale existe. Hein. Sinon, une valeur finie, ça doit converger. Parce que si ça diverge voilà, vers l'infini, tendance vers l'infini. Ou si on ne sait pas calculer la limite, bon, voilà. Bon, ici, c'est pas un problème parce que la fonction, je l'ai pris continue. Je l'ai pris continue. Mais si c'est un point de vue discontinu, il faut faire attention si la fonction, si l'air existe ou pas. Alors, intégrale de A à B, de f de x dx, bien sûr, f de x est une primitive
f de x. Hein. Attention à ça. En d'autres termes, si vous dérivez f' de x, voilà, vous obtenez f de x. Et donc ça c'est bien sûr la formule de Leibniz. Et là, c'est les différents cas de figure qu'on peut avoir quand la fonction est positive, négative ou avec un changement de signe. Il y a 3 cas de figure. Cas numéro 1, cas numéro 2, la fonction est, cas numéro 1, c'est la fonction se trouve au-dessus de l'axe des x. Cas numéro 2, il est en dessous de l'axe des x. Cas numéro 3, bah, il est soit au-dessus et il passe en dessous, ou soit il est en dessous, il passe au-dessus. À ce moment-là, il faut chercher voilà, la racine. La racine pour qui est le c. Je vous remercie.